Rencontrer le Dieu qui sauve au-delà des bénédictions terrestres. 1 Samuel 2,7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Le cantique de Anne. Anne, ayant reçu la faveur de Dieu et donné naissance à Samuel, l'offrit à l'Éternel comme elle l'avait promis, afin que Samuel serve l'Éternel toute sa vie. Elle savait que le fait de concevoir Samuel ne venait nullement de la force humaine, mais de Dieu plein de grâce, qui avait répondu à sa prière. Ainsi, en rendant à Dieu le Fils qu'elle avait reçu avec tant de peine, Anne fut remplie de joie. Nous voyons ici qu'Anne ne se réjouissait pas seulement de la bénédiction d'avoir un fils ou de rencontrer le Dieu qui bénit, mais qu'elle se réjouissait surtout d'avoir rencontré Dieu qui sauve, le Dieu sauveur. Un autre fois méprisée par Pénina, la seconde épouse de son mari, à cause de sa stérilité, trouvait une joie bien plus grande dans l'expérience du salut de Dieu que dans le fait d'être délivrée de cette situation humiliante. C'est pourquoi elle peut tenir son vœu et ne pas s'attacher aux bénédictions terrestres. Dans cette joie, Anne éleva un chant de reconnaissance et de louange, confessant la grâce de Dieu. Il en est de même pour nous lorsque nous souffrons à cause de difficultés financières ou de maladies physiques. Nous prions Dieu pour être délivrés de ces épreuves et pour recevoir la guérison. Et lorsque le Dieu répond à nos prières, nous découvrons le Dieu qui sauve. Alors nous réalisons que ce n'est plus seulement la délivrance des difficultés terrestres qui compte, mais le fait de recevoir la vie éternelle du royaume des cieux. Nous cessons de nous attacher à la gloire passagère de ce monde et aspirons à être avec le Dieu de notre salut pour toujours. Dans ce monde, que nous soyons pauvres ou riches, d'un statut modeste ou élevé, tout cela n'est que temporaire face au salut éternel de Dieu. Si nous amassons richesse et honneur et que nous tombons dans l'orgueil, cela deviendra une malédiction. En revanche, si nous vivons dans la pauvreté et la souffrance, et que ces épreuves nous conduisent à rencontrer Dieu, cela devient une bénédiction. Frères et sœurs qui avez reçu le salut en rencontrant Dieu, de vous attacher plus à ce monde, mais aspirez au monde éternel et faites confiance à Dieu qui dirige notre vie et notre mort, notre bonheur et notre malheur, et devenons ceux qui, en pratiquant le bien selon la volonté de Dieu, vivons dans ce monde et retournons à jamais vers le Dieu éternel. Alléluia, Amen. Seigneur, notre Dieu, tu es celui qui donne et qui reprend, qui abaisse et qui élève. Apprends-nous à ne pas nous attacher aux bénédictions passagères de ce monde, mais à trouver notre joie suprême dans le salut que tu nous as offert à Jésus-Christ. Donne-nous un cœur qui t'obéisse dans les jours d'abondance comme dans les jours de manque. Rends-nous fidèles jusqu'au jour où nous te verrons face à face dans ton royaume éternel. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen.